Ah, bah, jour 24. Sacrée vue quand même. Ce matin. Bon, il a fait méga froid. Hein. J'ai encore dormi par -10. Je me suis levé à 6h30 avant que le soleil se lève pour pisser un coup. J'en ai profité pour regarder la température sur la moto. Il faisait -10, donc j'ai hyper mal dormi. Et j'avais trop froid. Et en plus, j'avais mal à la tête. Je sais pas si c'est le mal de l'altitude ou si c'est parce que j'ai pas assez bu hier. En tout cas, là, ça va, ça a disparu. Bon, bah, pour une dernière nuit au Chili, la vue était cool quand même. Enfin, dernière au Chili, avant un petit bout de temps quand même. Et bah là, on va aller passer la frontière du Pérou. Il y a au moins 2 heures de route, je pense, avant d'arriver à la frontière. Il faut que je retourne proche de Arica. Et voilà, allez, c'est parti. Et ben, jour 25. Hier, bon, j'ai pas trop filmé quand j'ai passé la douane. Mais ça s'est plutôt bien passé. La sortie du Chili, ça s'est fait en 5 minutes. L'entrée au Pérou, à peine plus long parce que le gars, pour le papier d'import de la moto, il s'est planté dans mon numéro de passeport. Alors, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Et après, passage à l'inspection, bah, il me restait un demi avocat. Je pensais qu'ils allaient me le prendre. Et non, ils me l'ont laissé. Par contre, ils m'ont pris mes tranches de salami. Alors bon, j'ai dû en racheter là. Il y a pas, c'est pas très beau pour le moment ici, donc bon, j'ai pas voulu mettre la tente n'importe où. Ça avait l'air d'être des bidonvilles, etc. En plus, avec il y a 2 heures de décalage, donc j'étais un peu crevé quand même. Donc j'ai pris un hôtel, je suis un peu baladé dans la ville. J'ai visité la place centrale avec la cathédrale, c'est joli. J'ai fait des cours, j'ai racheté du salami. Et là, je pense que je vais aller à la prochaine grosse ville qui est Arequipa. Et il y en a pour 5 heures de route à peu près, donc je vais essayer de faire ça tout aujourd'hui. Reprendre un hôtel là-bas. Et puis comme ça, demain, je peux un peu visiter la ville. Il y a un couvent sympa apparemment à visiter. Bon, je verrai bien. Voilà. Ben, jour 26, je reste un jour de plus à Arequipa pour visiter un peu la ville. Et je commence par goûter un pain au chocolat local. On verra bien si c'est bon ou pas. C'était super bon. Là, je me dirige vers le couvent Santa Catalina. Je suis arrivé, il y avait une guide en français qui proposait de faire la visite. C'était super intéressant. Là, je vais
Je vais repasser un peu partout pour refilmer et prendre quelques photos. On arrive dans le cloître des novices. C'était des jeunes filles de 12-13 ans qui restaient enfermées ici pendant 4 ans pour leur formation initiale. Là, c'était les maisons des riches religieuses, enfin des religieuses qui avaient des familles riches, qui pouvaient se payer les habitations, la dot. Ici, il y avait 3 sœurs qui vivaient, 3 religieuses, normalement de la même famille. Il y avait une grande chambre ici et une petite chambre où 2 autres pouvaient dormir. C'était une famille relativement riche, avec une grande cuisine. Alors ce truc, c'est un filtre à eau. La porosité de la pierre fait que l'eau la traverse très lentement et la filtre. Apparemment, ça met 3 à 4 heures pour avoir 1 litre d'eau filtrée. Alors les lits, ils étaient tous placés sous ces espèces d'alcôves. C'est parce que c'est une région très volcanique et il y a souvent des tremblements de terre. Du coup, c'était pour se protéger en cas de tremblement de terre. Alors, voilà la technique. On canalise l'eau là et hop là. Jour 27, j'ai quitté le centre-ville de Arequipa. Là je suis dans la banlieue, dans un truc touristique qui s'appelle Ruta del Sillar. Et c'est vraiment moche la banlieue, hein. Oh, ça avance pas, il y a des camions tout le temps, il y a des bouchons de partout, c'est vraiment horrible. Vraiment horrible. On
m'avait un peu prévenu. On m'a dit que dans les montagnes ça sera un peu mieux. J'espère que c'est vrai. Está pago, está pago. Muchas gracias. ¿La gasolina está bien? ¿Retrovisor también? No, no, ¿Se puede pasar o no? ¿Sí? Ahora, pero con Donald Trump. Gracias. Ok, señores. Gracias. ¡Querida Francia! ¿Cómo? Un sticker para mi moto. ¿Dame? Sí, sí. Porfa. Listo. Una foto, por favor. Gracias. Gracias. Bon, voilà où je vais camper ce soir normalement. J'ai retenu la leçon, hein, je m'avance pas trop dans le sable. Jour 28. Bon, cette fois-ci je suis bloqué dans un bouchon de construction. J'ai l'impression qu'ils ont laissé passer les camions depuis hier là. Et là il y a eu un éboulement sur la route, alors ils sont en train de déblayer. Et après il y a normalement encore une autre manifestation dans une ville un peu plus loin. J'espère que ça sera comme hier et que je pourrai passer comme il faut. Et ouais, bah ça fait 30 jours que je suis là. Ça fait pas 30 jours que je roule, mais ça fait quand même 30 jours que je suis là. Ça passe vite.
jour 29. Ce matin, départ assez tôt de l'hôtel pour aller en avion faire un tour au-dessus des lignes et des dessins dans le sable. Ouais, l'avion il bougeait pas mal quoi, pour qu'on puisse bien voir, mais au bout de 30 minutes je commençais à avoir des sueurs un peu mal au bide. Heureusement qu'on n'a pas fait plus long. Voilà, sinon là c'est une ancienne ville je me rappelle pas des noms, c'est chiant. Et ben jour 30, ça y est, ça fait un mois que je roule. Là je suis en train de m'enfoncer un peu dans les terres, monter en altitude pour rejoindre la ville de Cusco, où il y aura pas mal de choses à faire comme visite, et notamment Machu Picchu. Je verrai comment je m'organise pour y aller, si j'y vais. On arrive enfin dans du vert. Ça change un peu du désert quand même.
Il est 16h30. Là on est à 3000 mètres d'altitude. Ça change, hein. On se croirait pas à 3000 mètres d'altitude. Il fait super chaud. Sur le voyage, je suis passé à des endroits à 4000, 4005. Il faisait super froid. Et là, en arrivant, il fait 30 degrés. C'est super chaud. Je pensais me les geler cette nuit. J'ai peut-être un espoir de pas trop me les geler. Et là, je suis sur le terrain d'un restaurant. Je leur ai demandé si je pouvais poser la tente là. Ils m'ont dit ouais, pas de problème. Il y a des toilettes ici, fais comme chez toi. Du coup, j'irai manger chez eux ce soir quand même. Moindre des choses. Voilà.